qui était à Agip Recherche Congo. Et tu avais un papa qui travaillait à Sidetra. Et en dehors de Sidetra, il a travaillé avec les grands cadres politiques de la nation. Parmi lesquels même celui qui vient de mourir il y a 3 jours. Je m'arrête là. Amen. Donc tu avais des gens, ça dit il était assis. En fait, quand la marmite a sifflé, le monsieur s'est retrouvé à un niveau, c'est comme on dit, baké boire na l'usine, mais marque à boire na yake fait normal. Jusqu'à le monsieur s'est retrouvé, comme moi j'ai commencé l'affaire de pasteur là, il s'est retrouvé au niveau de me demander 500 francs. 500. Mon fils, tu n'as pas 500. Mon fils. Ça dit toi-même, tu regardes ton père, tu pleures. Parce que tu te dis, comment quelqu'un peut tomber comme ça? Et avant sa mort, on a découvert que parmi ces, je ne sais pas qui dans la famille là, il y a quelqu'un qui avait sa photo. Une vieille photo de lui lorsqu'il était au primaire. Et la personne utilisait la photo pour faire des rituels la nuit. Vous voyez comment on maudit les vies des gens? Donc toi-même, pendant que tu réfléchis, qui m'a maudit? Des fois, la personne qui t'a maudit, là, il y a quelqu'un qui peut s'en emboîter tous les jours. Eh, nous sommes ça. Enfin, là où il y a la marmite, ta vie va se... ça va repartir à zéro. Et je vais aller plus loin, pas seulement ta vie, mais même celle des enfants. Vous allez vous retrouver tel père, tel fils, telle mère, tel fils. Rien ne marche. Les enfants peuvent avoir le doctorat, la licence, mais ils vont souffrir. Et tenez-vous tranquille, si ça continue trop, les enfants vont vous accuser. Papa, ngekendoki, maman, ngekendoki. On va commencer à te dire, mais non, mais tu n'as pas si bien que ça fait. Ça me dit bien que ça fait. Donc, parce que ben zaba mam. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas zaba mam, moi. Des fois, les paroles, c'est des aveugles. Hein? Ils comprennent rien de ce qui se passe. Tout ce qu'ils savent, c'est Bete Sambilak. Mais ils ne comprennent pas la source des problèmes. Ça sort d'où? Donc, vous avez des problèmes de santé et vous avez des problèmes de, ça dit, de vie à zéro. Je prends un avant-dernier point parce qu'on a beaucoup comme signe. Le 3e signe pour savoir que nous avons la marmite dans la famille, c'est que vous avez pour habitude de rêver qu'on vous donne à manger. La nourriture qu'on te donne là, ça provient d'où? On a préparé ça où? Des fois, tu ne vois pas les gens qui préparent, mais tu remarques juste la main d'une femme. Toi-même, tu cherches à savoir, mais la femme qui me donne à manger là, c'est qui? Des fois, c'est la main d'un homme, mais tu ne vois jamais le visage. Les amis, quand vous avez des signes comme ça, c'est que c'est grave. Et puis, vous rêvez souvent, c'est le saka-saka, la moimbe. Vous rêvez souvent que c'est le poulet. Ça a été préparé où? Des fois, c'est du riz. Oh my God, que Dieu te délivre. Alléluia. Même si tu rêves pas ça du lundi à dimanche, mais dans le trimestre, souvent ça t'arrive 2-3 fois en passant. Ce que tu ne comprends pas, les gens qui te donnent à manger, la nourriture sort d'une marmite. Oh, on est en train de te donner ce que tu manges, ce sont les lois et les conditions de la marmite, représentées par un aliment. Déjà, le saka-saka, c'est déjà le symbole de la loi de quoi? La maladie et la lourdeur. Tu vas te sentir tout le temps fatigué. Parce que le saka-saka, tout ce qui est lourd, là, 3 pièces, ça épuise. Donc, des fois, vous allez remarquer qu'il y a pire que ça. Vous mangez de la viande. La viande que tu manges là, c'est la prochaine personne qui va mourir dans la famille. Donc, on vous a fait participer. C'est pourquoi vous voyez quand les gens meurent là, on vient vous accuser. Tu vas dire, non, maman. Déjà donc, tu as participé, tu as goûté à la nourriture des sorciers. Est-ce que je parle? Là où il y a la marmite, vous allez remarquer qu'il y a des dettes incroyables.
Vous devez le wara du quartier. Vous devez, mais en tout cas, la façon de devoir, c'est pas normal. Hein? Amen. Et puis, chez toi, les dettes, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ou ça augmente. C'est la marmite que Dieu nous délivre. Tu ne fais rien de bon avec l'argent. Tu te retrouves à un niveau où tu n'as pas de parcelle. Tu te retrouves à un niveau où les enfants n'ont rien comme héritage. Parce qu'il y a des gens qui regardent. La nuit, ils se déshabillent. Ils se mettent nus. Des fois, ils donnent le derrière à la marmite. Des fois, ils font des selles. Des fois, ils urinent. Et ils disent, de la même manière que tu vas manger ces matières fécales, de la même manière, tu ne recevras rien de bon dans la vie. Toi, tu vas te réveiller et puis tu vas dire, quelqu'un m'a promis 100 000. Non, il y a un cop là, on va nous donner, en tout cas, il y aura de l'argent. Vous faites le cop, mais au final, on ne te récompense pas, mais on t'escroque. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Qu'il te vienne en aide au nom de Jésus de Nazareth. Je lève ma main et je dis assez, c'est assez. Tu n'as pas le droit de souffrir éternellement. La Bible dit qu'il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour se réjouir aussi. Et je suis venu d'annoncer que c'est le temps de se réjouir. C'est le temps de sortir de ce problème. L'obscurité ne va pas continuer à régner dans ta famille. Ce message est un signe que Jésus veut changer ton histoire. Lève la main et dis je sors. Assieds-toi, laisse-moi finir. L'Esprit de Dieu me dit parle d'une dernière chose. Un autre signe pour reconnaître qu'il y a la marmite. Vous allez remarquer une chose dans cette famille. Et vous allez remarquer une chose dans votre vie à vous-même. Vous allez remarquer que le destin des enfants est bloqué. Les enfants peuvent se marier et reviennent à la maison. Vous-même, vous êtes marié, mais vous constatez qu'au niveau de la femme ou de l'homme, il y a la division dans sa famille. Et vous remarquez que vous n'avez aucun soutien familial. Tous ceux qui constatent que dans la famille, c'est comme si quelqu'un vient à ma frère, comme si quelqu'un vient à ma soeur. Il y a des problèmes en dessous. Maintenant, le problème ne veut pas dire que c'est toi qui es dans la, c'est toi qui as la marmite. C'est pas ça. Que Dieu te délivre de ça. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui as la marmite. Mais pourquoi tu subis ça? Tu subis ça parce que c'est ton étoile qui a provoqué la marmite. Parce que tu as l'étoile des gens qui règnent. Oh, la marmite de la famille ne supporte pas une étoile, il y a des. Donc, quand tu as une étoile qui brille trop, la marmite va faire de toi sa victime. Tu n'as pas le droit de vivre bien et heureux. Tu vas remarquer, tout le monde t'en veut dans la famille. Si tes enfants ont un problème, sont hospitalisés, personne ne va vous soutenir. Vous pouvez aider les gens dans la famille. Vous pouvez aider les amis. Mais quand c'est votre tour, personne ne vous aide. Personne ne vous soutient. Personne ne vous vient en aide. Parce que ton étoile énerve. Quand je parle d'étoile, c'est ce que les gens appellent la chance. Quand je parle d'étoile, c'est ce que les intellectuels appellent la marque de distinction. C'est-à-dire ce qui fait la différence entre toi et la famille. Vous avez le même sang, vous êtes frères, vous êtes sœurs, mais là où toi tu dois réussir, personne ne va réussir là-bas. Et ça dérange. Et quand vous avez la marmite, vous allez remarquer la famille est divisée. Vous pouvez participer à des réunions de cotisation pour un mariage ou pour un décès, mais c'est l'hypocrisie. Les mamans ne s'entendent pas. Et vous allez remarquer, vous aussi les enfants, vous avez toujours des incompréhensions.
Entre cousins, cousines. Ça dit l'entente là, c'est l'hypocrisie. Quand vous vous croisez, vous vous rencontrez autour des cérémonies. Lorsqu'il y a une dot, il y a un mariage, un décès ou quoi, c'est là où tout le monde s'assoit. Mais si vous vous retrouvez dans un milieu, c'est toi qui diras aux gens, méfiez-vous de ma soeur. Méfiez-vous de ma cousine. Moi, ma cousine, là, j'aime pas parce qu'elle a des sales comportements. Tu mettras les gens en garde. Parce que le problème que vous vivez ne sort pas de vous. Ça vient des mamans. C'est un problème qui est vieux comme le monde. C'est ce qu'on appelle telle mère, telle fille. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, verset 44, la Bible dit, on t'appliquera ce proverbe. Telle mère, telle fille. On dit, ta maman a divorcé. Et ta maman a repoussé ses enfants. On dit, toi aussi tu divorces. Et vous allez voir dans ce type de famille, maman a été humiliée dans le foyer. Maman a souffert dans son foyer. Regardez la vie des enfants. Elles sont méprisées. Les enfants souffrent dans les foyers. Papa a eu des problèmes pour avoir des documents, des dossiers, des examens. Et les enfants vivent la reproduction de ce que les parents ont vécu. La famille détruit, la marmite détruit les familles. Et c'est l'un des fétiches les plus dangereux qui existent au monde. C'est pourquoi Dieu va parler même jusque de ça en touchant pas que les familles, mais il touche même les villes. Si Dieu en parle sur les villes, ça veut dire que Mambine, que ça l'a passé. Il y a que Bébisaka. Et les gens meurent à la fleur de l'âge. Chaque année, vous enterrez quelqu'un. Chaque année, vous pleurez quelqu'un. Parce que la marmite réclame le sang. Je me tiens sur cet autel. Cet autel de gloire. Cet autel qui a reçu le sang de Jésus-Christ. Cet autel où la gloire de Dieu s'y trouve. Je me tiens ici sur cette chair. Et je vous regarde droit dans les yeux. En vous disant une chose. Il est écrit. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être ignorant, mais il y a un temps pour s'en sortir. La marmite vous a enfermé dans le chômage. Les enfants ne travaillent pas. Ils ont des diplômes. Ils sont intellectuels. Ils sont à la maison. Lorsqu'ils font des stages, on les renvoie toujours. On prend les plus idiots. Et ceux qui sont intelligents, on les renvoie. On les fait des belles promesses. Regarde à la maison, on va t'appeler. Et puis on ne les appelle pas. Là où il y a la marmite, tu as des frères qui font des accidents. Tu as des sœurs qui font des accidents. Oh, on a écrasé un tel. Il faut l'opérer au niveau de la tête. Il faut opérer au niveau des pieds. C'est la marmite qui fait ça. Je me lève ce soir. Même si cette marmite se trouve dans la forêt, même si ça y est au village, même si ça se trouve dans l'eau, au son de ma voix, que le feu localise le monde, ça se trouve. Lève-toi et dis, je détruis la marmite au nom de Jésus de Nazareth. Commence à battre tes mains, commence à prier et détruis la marmite. Envoie le feu, dis que le feu localise. Lazima kubandu, eko na dikana, eko na masa, eko na basimitier, eko na bona papa, na bona norma. Una comisión, una comisión, una
À l'intérieur de la marmite, on a mis les examens de tes enfants. On a mis leur dossier de promotion. On a bloqué leur passeport. On a bloqué l'avenir des enfants. On a bloqué la délivrance. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire: je récupère tout ce que la marmite avait avalé. Et je vois le feu pour tuer tous les gardiens de la marmite. Les âmes battent tant pis pour eux, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Si ce sont des esprits, que le feu les brûle et les consume. Et tu m'as dit: je récupère l'étoile de mes enfants. Que leur étoile leur soit restituée. Je récupère l'avenir. Je récupère les examens. Je récupère le voyage. Je récupère mon niveau de grandeur financier. Commence à prier. Récupérer. 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 Récupérer le travail, récupérer l'emploi, récupérer les contrats des affaires. Et mon Dieu, on t'a volé des affaires, on t'a volé des marchés, on t'a volé des activités, on t'a volé des relations. Le bas, je récupère. La zone récupérée par relation là-bas. La zone récupérée par marché là-bas. Récupère, 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 récupère. Que la marmite tombe, que la marmite meure, que la marmite tombe, que la marmite meure, que la marmite tombe, que la marmite meure. Restez debout, écoutez. Je vais lire un passage. Et on va prier en fonction de ça. Jérémie 1, il est dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis: je vois une chaudière brillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit: c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Le septentrion veut dire le nord. Dieu pose la question à Jérémie: Ozo mon ami. Il dit: je vois une marmite mais qui s'est inclinée du côté du nord. Et Dieu dit: c'est du côté du nord que viendra la destruction. Donc vous avez ici l'information que là où il y a la marmite, ça indique la position et la trajectoire de la source des problèmes. Nous allons prier
Si la source de ce problème de marmite venait du village de papa, du village de maman, du lieu de cérémonie de dot, si ça venait de l'hôpital là où tu as accouché, si ça venait de la société où tu as travaillé, parce que dans les compagnies aussi, les sociétés, il y a des gens qui travaillent là-bas. Si ça vient de la belle famille, le malheur qui venait d'eux, nous allons décréter ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Tu vas dire, je renvoie ça là-bas. Je renvoie ça là-bas. Je renvoie ça là-bas au nom de Jésus. Commencez à renvoyer. Renvoyer vers le nord, vers le sud, l'est, l'ouest, là où se trouve le village de papa, là où se trouve le village de maman, là où se trouvent les sorciers de la famille. Renvoyez ça dans la direction de la famille, au niveau de Plaza, là où il y a les sorciers. Renvoyez, si c'est à Dosé, si c'est à Kamandafi, si c'est à Kotukunda, renvoie. Commencez à battre les mains et déclarer je renvoie le malheur, je renvoie la pauvreté, je renvoie le chômage, je renvoie la sérénité. Je renvoie la parole tout le monde là, la vie là, je renvoie cela, je renvoie. Là où il y a la marmite, il y a les incompréhensions et les disputes. Il y a les chamailles. Vous parlez, mais c'est comme si on ne vous comprend pas. Vous avez toujours des incompréhensions violentes, violentes. Que la marmite cesse de vous influencer. Des fois, les enfants sont ennemis pendant longtemps. Je déclare sur toi que toute sorcellerie qui s'est levée contre ta maison, en utilisant la marmite comme symbole, que cette sorcellerie s'arrête, que son pouvoir meure et que ta vie sorte de ces influences. Tu vas réussir. Je te vois te relever. Je te vois redevenir quelqu'un ici dans le boîte noire. Je te vois t'élever et même aller à l'étranger. Je vois des gens qu'on avait fermé la porte des voyages et des relations. Le Saint-Esprit me dit, vous devez détruire et renverser les gardiens des marmites. Le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui gardent la marmite, c'est des esprits de mort, des défunts. S'ils sont déjà morts, vous allez dire, je te renvoie dans la tombe. L'Esprit de Dieu me dit, il y en a ici, vous rêvez les défunts. Vous rêvez souvent que le défunt te donne des orientations. Vous rêvez que le défunt te guide. Des fois, il te dit, écoutez, qui se fait le pain. C'est lui qui t'oriente. Le défunt te soulage et te console même. Ce n'est pas normal. Vous devez leur donner de repartir dans la tombe.
Et d'autres personnes, l'Esprit de Dieu me dit, le gardien, c'est quelqu'un qui est vivant. Et qui a reçu le mandat de veiller à ce que la famille ne s'en sorte pas. Je vous rassure qu'après cette prière, nous allons entendre parler dans la famille des grands sorciers qui vont tomber. Alors on va faire une prière dangereuse. Nous allons décréter la fin et la destruction des gardiens de la famille. Tu vas lever la main droite. Tu fermes les yeux, tu décrètes cette prière après moi. Attention, vous êtes dans vos maisons, vous suivez sur Internet, joignez-vous à moi. C'est une prière compliquée. Et je vois des sorciers qui vont tomber. Je vois des sorciers qui vont tomber. Je les vois tomber, mourir. Je suis en train d'entendre des voix. C'est comme des gens qui sont en train de dire, mais je vais exposer ma secret et tout. J'entends comme des voix qui sont en train de dire que nous allons te faire du mal. Parce que tu es venu exposer les secrets qui se passaient dans les familles. Et moi je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais continuer à raconter la grandeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Dis avec moi, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Tu fais ça comme si tu avais le couteau. Brandis la lance et le javelot. Contre mes persécuteurs. Quand tu dis contre mes persécuteurs, tu jettes. Contre mes persécuteurs. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la poussière. Emportés par le vent. Lève le poing comme ça, tu dis que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur piège et leur filet dans un trou profond. Sans cause, ils ont creusé une tombe pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Pourquoi vous parlez bas? Moi je ne comprends pas. C'est ta vie, ta délivrance, et puis parler bas. Vous jouez avec la délivrance. Les démons ne les caressent pas. Ça dit, il faut ganga. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Mon Père, par l'autorité que tu me confères ce soir, que ma voix soit entendue. Dans les lieux où les lieux où se situent les réunions des sorciers. Là où ils se retrouvent. Dans la forêt. Sous la terre. Dans la maison
familiale, dans la tombe, dans le royaume des cieux, au sommet d'un arbre, au sommet d'une montagne, dans les forêts et les villages, dans les étoiles, là où ils ont tenu des réunions, en utilisant ma photo, mes sous-vêtements, mes ongles, mes cheveux, ma salive, mes urines, mon sang. Je confesse et je déclare que dans le lieu de réunion, tremble, il y a un tremblement de terre, et que tous les objets de leur réunion s'ébranlent et soient renversés. J'envoie le feu, et le feu localise les lieux de rassemblement des sorciers, dans mon quartier, dans mon village, à Donizy, à Brazzaville, dans le nord, dans le Poul, à Luango, à Diesso, dans les pays étrangers, la Zotine Mota, que le feu aille, que le feu localise, que le feu les réclame, qu'il tombe et qu'il à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a mal ici, là. Côté gauche, viens. Côté gauche, ici. L'Esprit de Dieu me dit, priez pour cette personne. C'est comme quelqu'un qu'on a tapé quelque chose. Viens, on va prier pour toi. Si tu es là, si tu es en ligne, tu t'affiches. On va lever. Si vous regardez, moi je passe à autre chose. Je compte jusqu'à 3. Acclame Dieu. Maman va venir. Maman va prier pour elle. Étendez vos mains. J'ai vu comme un AVC. J'ai vu comme l'AVC qu'on envoie sur elle. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, c'est comme quelqu'un qu'on a programmé qui va mourir par AVC. L'Esprit de Dieu me dit, c'est lui qui a voulu qu'elle vienne au culte ce soir. Sinon, j'entends dans mon esprit, il lui restait que 3 semaines. Ils avaient décidé que dans 3 semaines, elle meurt. Elle allait commencer à sentir comme une fatigue, comme un épuisement. Et puis les gens allaient dire, maintenant tu es à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on allait vous dire qu'il y a un poignard de vie. Vous allez tendre vos mains vers elle. Et nous allons ordonner que la mort par AVC reparte auprès de l'envoyeur. Commencez à prier pour elle au nom de... C'est maman qui? Hélène. Commencez à prier pour elle au nom de Jésus. Priez pour elle. Et maman va les penser. Par AVC, j'interdis à ton esprit de vivre ce qui a été dit dans le monde des ténèbres. J'annule cela, je chasse la mort, sois libéré et je déclare que tu ne mourras pas, que tu vivras, que les plans de ceci et les projets établis dans le monde des ténèbres soient renversés, soient annulés, car tu ne feras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu es libéré de ce piège, de cette maladie. Et
sois convaincu et que la victoire de Christ soit ton partage. Sois libre. Le nom de Jésus, j'annule la condamnation de la mort sur toi. Et je te déclare libéré, je te déclare guéri, et au nom puissant de Jésus, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Nous allons la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez. De la même manière qu'elle s'est relevée, tu t'es levé au-dessus de tes combats, au-dessus de tes problèmes. Pendant qu'on priait, j'ai senti comme une odeur de la mort sortir sur moi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, la mort a quitté son corps. Acclamons Dieu pendant le repas. Levez la main. Commencez à prier que Dieu sécurise votre famille. Parle. Que Dieu protège votre maison. Qu'il protège vos enfants. Et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que tous les enfants réussissent. Nos frères et sœurs. Dans tous les domaines, les études, le travail, élevez la voix et priez. Élevez la voix et priez. Si toi, rien ne peut se passer. Là, nous te demandons en ce moment de garder nos maisons, de garder nos enfants, de garder nos foyers, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Garde nos enfants, garde nos foyers, garde nos familles, au nom de Jésus. Protège votre bouton Jésus. Amen. Amen. Qui a été béni. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, et je vais prier pour les finances. Que Dieu te fasse sortir de la sécheresse. La marmite influence tes mains dans la sécheresse. Que la sécheresse s'arrête. Je reprends, que la sécheresse, tu dois être béni. Tu dois redevenir un homme d'affaires, une femme d'affaires. Je vois beaucoup de commerces qui sont tombés. L'Esprit de Dieu me dit, les prières que vous venez de faire, ça a relevé. Ça va vous donner la vie. Vous allez avoir des entrées financières. Vous allez revoir le capital. Mais le Saint-Esprit me dit, change de lieu de vente. Ne continue plus à vendre là où tu vendais. Change. Parce que là où tu avais l'habitude de vendre, il y a des combats. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui te jalousent. Il y a des gens qui maudissent là où tu es. Va vendre ailleurs. L'Esprit de Dieu s'adresse à quelqu'un. Va vendre ailleurs. Amen. Si ton commerce est un commerce en ligne ou un commerce ambulant, je prophétise sur toi que tu ne vas plus tomber. Je sais de quoi je parle, c'est mon travail. Ça fait 30 ans que je suis dans la délivrance. C'est mon travail. C'est mon travail. Tu ne peux pas m'empêcher de le dire aux gens. Même si tu peux dire, mais est-ce que tu es obligé de le dire? Je suis obligé de le dire. Parce qu'il y en a qui ignorent d'où on vient. Je suis obligé de le dire. C'est mon travail. Avec moi, le secret, c'est seulement l'obéissance. Si tu obéis, tu fais ce que je te dis, la grâce qui est sur moi, ça va te suivre. Mais si tu fais le contraire, et tu veux me montrer que toi aussi tu sais prier, tant pis pour toi. Parce que moi, en venant t'aider, je ne viens pas avec l'idée que tu ne sais pas prier. Mais je viens avec l'idée que tu sais prier, mais tu es limité. Maintenant, là où tu es limité, ma mission à moi, c'est de te tenir par la main et de t'aider à sortir. Alors tiens ton enfant.
tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour que tu sortes. Lève ton offrande avec la main droite. S'il y a des gens qui ont emmené leur enveloppe quand vous avez remis, vous voyez maman du Christ directement. Lève ton offrande et dis avec moi, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'identifie mon offrande comme une offrande consacrée. C'est pas tout le monde qui parle. Comme une offrande consacrée. Et ointe par le sang de Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit de Dieu. Que cette offrande élargisse mes voies. Que cette offrande ouvre le ciel sur ma tête. Et que je reçoive les bontés de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, on dit ensemble Amen. On va porter rapidement notre offrande. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. On va faire la prière finale de clôture. Demain, je vais aller en profondeur. Amen. Et je souhaite que demain, vous venez en famille. Venez en famille. Si possibilité il y a, emmenez les actes de naissance de vos enfants. Ou ton acte de naissance à toi. Demain, je vais enseigner sur les liens de famille. Et nous allons couper tout lien satanique et de sorcellerie rattaché à toi par le canal de ta naissance. Tout ce qui s'est passé à ta naissance, au jour de ton mariage, tout rituel et cérémonie qu'on a fait, on va désactiver ça. Et nous allons bénir ton année de naissance, ainsi que celle de tes enfants. Je veux qu'au sortir de ce programme, que personne ne dise « je suis toujours bloqué ». Tout le monde doit confesser. C'est pourquoi on va écouter beaucoup de témoignages. Pour d'autres, ça ne sera pas exactement à la fin. Pour d'autres, ça sera d'ici le reste des semaines et des mois de l'année. Vous allez commencer à constater des changements qui tirent leur source de ce programme. N'oubliez pas, vendredi prochain, nous aurons veillée de prière et ça sera fort. Nous allons délivrer des gens. Il y a des gens qui vont vomir des choses bizarres. Demain, je vais attaquer et ceux qui avaient mangé des choses. Nous allons prier, vous allez voir, il y a des gens qui vont vomir. Ils vont vomir des choses. Il y a des maladies qu'on a mis dans les corps des gens. Je connais quelqu'un à qui on avait fait la délivrance une fois. Devant nous comme ça, pendant qu'on priait, la personne est tombée, puis la personne a vomi une mouche morte. Morte, mouche. Donc il y a des gens qui ignorent et qui battent du sabbat. C'est pourquoi vous sentez souvent des crimes que c'est déplacé. Mais tu ne sais pas ça. On va travailler la délivrance demain. Ne manquez pas demain, 16h30 nous sommes là. Veuillez me pardonner, je suis venu très en retard. Amen. J'ai senti vraiment une attaque. J'ai fait un mauvais rêve la nuit.
j'ai rêvé un groupe de personnes qui me combattaient et qui disaient il faut arrêter ce séminaire. Parce qu'il y a trop de vérité. Puis il faut arrêter pour l'autre la télé. Parce qu'il y a trop de vérité. Il y a la vérité, il y a la famille. Et les gens là, ils avaient des armes. On se battait, on se battait. Quand je me suis réveillé, je me sentais fatigué. Et bizarrement, en me réveillant, j'ai senti comme on dit palu la grippe. J'ai compris que c'était une attaque. Et j'ai dormi. Maman m'a rêvé, mais on dit Moutba hypnotisé. Donc je me suis réveillé à 18h10. C'est à 18h10 qu'il fallait vite faire pour venir. Je vous demande de prier pour moi. Priez pour moi. Demain, je serai là déjà dès 17h. 18h pile, 18h15, je prends la parole. Amen. Je reprends 18h pile, 15, je prends la parole. Même s'il n'y a que 5 personnes, je prends la parole. Parce qu'on doit finir plus tôt pour permettre qu'on fasse des prières. Emmenez votre bouteille d'huile d'olive. Nous allons oindre les pieds. Nous allons oindre les mains. Amen. Nous allons oindre nos vies. Et on va passer à autre chose. Lèvons-nous dans la prière, pour la prière de clôture. On est debout. Lève tes mains et commence à remercier Dieu pour ce puissant culte. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as travaillé aujourd'hui. Tu as encore béni nos vies et tu nous as libérés de ces hôtels de marmites qui réclamaient nos vies, nos destinées, notre santé et le bonheur de notre famille. Merci de nous avoir libérés de l'influence de ces marmites. Nous te rendons grâce, Père, pour la vie de notre Père, car tu l'as encore utilisé puissamment et nous comptons sur toi pour les jours à venir. Que la paix et la grâce soient notre partage. Que le retour de chaque famille soit entre tes mains, Seigneur, et que nous rentrons chez nous sous ta grâce. Au plaisir de nous revoir demain. Père, nous croyons que cette nuit est une nuit douce et paisible, où tu visites ton peuple par ton Esprit Saint et tu opères encore des grandes délivrances dans le sommeil, dans les rêves de ton peuple. Que Dieu visite encore les familles, que Dieu bénisse tout son peuple et que la paix de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez bénis, on se retrouve demain. Que Dieu bénisse.